Anne Quillet, bonjour. Bonjour. Responsable marketing communication de Recyclivre. Bienvenue dans notre feu de camp et Thomas Arnaudot, DG cofondateur de 900 Care. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue ici, vous allez bien déjà? Vous passez un bon big? Ouais, très bien. Très bien. Vous avez vu tout à l'heure, là, il y a quelques instants, nos deux champions de l'industrie à 16 ans, effectivement, intéressant. On va parler d'économie circulaire ensemble. Comment est né, quel était le constat de David, le fondateur de Recyclivre, il y a 13 ans maintenant, et comment fonctionne Recyclivre? Alors, le constat de David, c'était qu'il avait un petit appartement avec beaucoup de livres et qu'il voulait leur donner une seconde vie, ne pas les jeter. Et qu'en fait, personne ne venait collecter à domicile des livres alors qu'il en avait plusieurs dizaines, voire centaines. Oui. Et son objectif, du coup, c'était vraiment de comment puis-je faire bénéficier ces livres-là à d'autres personnes. Donc on va le voir juste après pour Recyclivre. Thomas, 900 Care, comment est né ce projet? Alors mon associé Emeric est fan de plongée et son père est notamment instructeur de plongée. Donc il allait souvent en mer pour faire de la plongée et il a remarqué que de plus en plus nos océans étaient pollués par du plastique à usage unique. Et quand on s'est posé là-dessus avec Emeric, on a regardé le secteur de l'hygiène beauté. Et on a vu que ce secteur, en fait, reposait en grande partie sur le système de plastique à usage unique. C'est-à-dire que quand vous avez un gel douche, quand vous le finissez, il vous reste une bouteille en plastique que vous allez jeter et vous rachetez cette même bouteille en plastique avec du gel douche à l'intérieur. Et donc, en partant de ce constat-là, on s'est dit, mais on a une idée toute simple, pourquoi on ne pourrait pas réutiliser et recharger sa bouteille de plastique? Et c'est là qu'est né 900 Care. Et alors comment s'est passé le processus ensuite? Vous avez eu l'idée, comment vous l'avez développé? Alors, ça a été assez long. En juillet 2019, donc on se lançait dans l'aventure avec Emeric. On a eu une phase de R&D qui était assez longue, aussi bien du côté contenant que du côté produit. Ça a duré plus d'1 an et demi, voire 2 ans. On a trouvé des magnifiques partenaires en France, notamment dans la Plastic Valley vers Oyonnax ou vers Chartres dans la Cosmetic Valley. On a lancé 1 an après notre campagne de crowdfunding sur Ulule et KissKissBankBank. Donc on a battu les records de chiffre d'affaires de la catégorie hygiène beauté sur Ulule et sur KissKissBankBank. Ça nous a permis d'avoir une super première communauté qui aimait ce type de produit et qui était prêt à attendre 6 mois, voire 1 an pour le déodorant parce qu'on a mis un petit peu plus de temps à le développer. Et en décembre 2020, on a lancé notre site internet, donc il y a 10 mois, en gros. En avril, ça s'est accéléré car on est disponible maintenant dans 135 Monoprix. Et là, on a une très forte croissance depuis septembre. On est 23 dans les équipes. On va en reparler évidemment pendant cet entretien tous les trois. Recyclivre aujourd'hui, donc après 13 ans après l'idée de David, en est où le projet? Recyclivre aujourd'hui, c'est 9 millions de chiffre d'affaires, c'est 3 millions de livres collectés chaque année, plus d'1 million de livres vendus, 1 million de livres en stock, 35 personnes et surtout des dons à des associations. Aujourd'hui, on a reversé plus de 2,5 millions à des associations partenaires, notamment 1% pour la planète. Voilà. On va en parler aussi. Comment fonctionne, quel est le principe de Recyclivre? Vous collectez, vous allez à la pêche aux livres, collectez des livres, effectivement, après vous les stockez et après vous les remettez vous leur donnez une seconde vie, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. L'objectif, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les livres neufs, ils ne circulent pas assez, entre guillemets. Déjà, il y a une partie d'entre eux qui ne verront jamais de lecteur. Et nous, c'est énorme, je crois, le chiffre. Oui. Sur les livres imprimés qui n'ont jamais voilà. dit, je crois que c'est 140 000 sur 500 000. C'est ça. C'est ça qui, effectivement, ne sont jamais ouverts. Oui, donc c'est 140 millions. 140 000. Et du coup, c'est énorme. Et notre objectif, c'est vraiment de collecter un maximum de livres auprès de particuliers, d'associations également, et de les remettre en circulation via notre site internet. Il y a une partie des livres malheureusement qui ne sont pas en état. Donc dans ce cas-là, nous on travaille avec des recycleries qui vont charger de recycler et de refaire de la pâte à papier derrière ou de l'utiliser différemment. Et une partie des livres qui sont en état un peu moindre parfois ou parce qu'on a des partenariats, on va aller les donner à des associations locales. Parce
puisqu'on est implanté un peu partout en France. Vous êtes tous les deux dans un projet de changer le monde dans chacun vos domaines. Qu'est-ce que l'histoire de l'un et de l'autre vous inspire? Est-ce que déjà dans votre esprit, un livre en seconde main, est-ce que oui, et est-ce que ça fonctionne? Et 900 Care, est-ce que vous connaissiez le projet et est-ce que effectivement vous aviez cette notion on est peut-être nombreux ici à jeter nos gels douche effectivement après? Réutiliser un livre, ça a beaucoup de sens. Une fois qu'on l'a lu, il est pratiquement neuf, même si on a peut-être gribouillé quelques notes dessus et réutiliser des objets qui existent déjà. Nous, finalement, c'est ce qu'on fait avec 900 Care, on réutilise des bouteilles. Ce qui est marrant, c'est quand on pose la question à des enfants, quand ils nous voient jeter des choses, ils ont cette naïveté de demander mais pourquoi on le jette? Quand on jette un gel douche, mais pourquoi tu le jettes, papa? Parce qu'en fait, il n'est pas cassé, il n'est pas endommagé. Et ils ont cette naïveté-là que nous, finalement, adultes, on n'a plus. Et moi, Recyclif, ça me parle beaucoup. Et nous-mêmes, au sein de 900 Care, on a une politique du livre illimité. C'est-à-dire que les salariés peuvent acheter des livres. Et en fait, c'est la bibliothèque 900 Care et on les invite à réutiliser ces livres, à lire ces livres au sein de la société. Et moi, alors, je suis consommatrice 900 Care, c'est parfait. Depuis peu, mais parce que je cherchais des solutions, j'ai fabriqué par moi-même, j'ai acheté certains produits. Et là, la famille, parce que je ne suis pas seule décideuse, donc c'est collégialement, on a décidé qu'on gardait 900 Care, donc on a beaucoup aimé et ça a bien fonctionné. En plus, c'est ludique, les enfants aiment bien faire le produit, en fait, faire le savon mousse ou le gel douche eux-mêmes. Il y a un côté ludique et hyper agréable. Et puis, les produits sont bien designés, donc dans la salle de bain, ça fonctionne très bien. Justement, quel est le fonctionnement, quelle est la solution proposée? Alors, 900 Care, donc on est une marque d'hygiène beauté rechargeable. Au premier achat, on a un beau contenant 900 Care et aux achats suivants, on a des recharges qui sont emballées dans du carton qui arrivent directement chez vous. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a du dentifrice en pastille à croquer. C'est une petite pastille qu'on met à l'intérieur de la bouche. On croque plusieurs fois et on se brosse les dents avec une brosse à dents humidifiée. Donc il y a du fluor, il y a du carbonate de calcium, il y a tout finalement les ingrédients qu'on demande à un dentifrice sans avoir à jeter le tube après. Ensuite, comme tu le disais Anne, on a le gel douche, la mousse nettoyante main en bâtonnet à dissoudre. En fait, un gel douche, c'est 80% d'eau. Donc de l'eau qu'on a chez soi et du plastique qu'on va jeter. Donc nous, on a concentré tous les ingrédients actifs dans un bâtonnet à dissoudre. Donc vous prenez votre bâtonnet, vous prenez votre contenant, vous mettez le bâtonnet à l'intérieur, vous rajoutez de l'eau et vous faites votre gel douche pour un mois ou votre mousse nettoyante pour un mois. Enfin, on a le déodorant en stick rechargeable. C'est la même chose. On coule du déo dans une espèce de cartonnette en carton qui est la recharge et on le met dans l'étui qu'on a designé et à chaque fois, on recharge son nouveau déo. Justement, c'est ludique aussi. Donc, est-ce que la famille, c'est la cible? Est-ce qu'il y a une gamme prévue pour les enfants, par exemple? Exactement. Nicolas, en introduction pour cet événement, parlait de raison d'être. Donc nous, notre raison d'être, c'est de faire naître le déclic écologique dans toutes les familles. Et on a énormément de retours de familles, notamment sur le dentifrice, parce que c'est la dose finalement parfaite. Souvent, les enfants en mettent un petit peu partout, ont du mal à mettre leur dentifrice sur leur brosse. Et ils trouvent ça hyper ludique. Pareil pour le gel douche, il y a cette chose de revenir un peu sur de faire soi-même les choses. Donc on met son bâtonnet, on rajoute de l'eau et finalement c'est le gel douche qu'on a créé un petit peu en do it yourself soi-même et les familles adorent nos produits. De manière plus générale, quels sont un peu les freins à ne pas donner plus souvent de seconde vie aux objets, selon vous, l'un et l'autre? Je vais parler particulièrement des livres, mais il y a un côté affect. Okay. Moi, je suis grosse lectrice et mes enfants également. Du coup, on garde des livres et en fait, c'est vrai que quand on va les donner, alors soit on les transmet, hein, en général, on va les transmettre à ses enfants, à des amis, etc., ou on va les déposer dans des boîtes à lire. Mais il y a un côté affect et des fois, il y a des livres, on ne va pas vouloir les donner sans séparer, on va vouloir les conserver. Après, il y en a d'autres où on sait qu'on les conserve depuis un certain nombre d'années dans la bibliothèque et qu'ils prennent la poussière. Et là, on se dit, au bout d'un moment, il faut prendre la décision. Mais c'est vrai qu'il y a un côté affect avec un livre parce que un livre, ça fait voyager, ça transporte dans un autre univers où c'est de l'apprentissage. Enfin, il y a quelque chose qui se crée. On crée un lien finalement avec cet objet. J'imagine que la réponse est différente. Il n'y a pas forcément d'affect avec son gel douche. Non, il y a, je dirais, deux choses. Oui. La première, c'est la praticité.
finalement, il existe d'autres solutions qui sont éco-responsables. Il y a notamment des gens qui utilisent du savon solide et tant mieux pour ces gens. Malheureusement, la majorité des gens ne vont pas faire ce type de compromis parce que c'est pas forcément hygiénique, parce que c'est pas agréable, parce que c'est pas pratique, moins sensoriel. Et du coup, nous, on veut proposer une solution à ces gens-là qui soit vraiment sensorielle, vraiment très proche en fait des produits de consommation qu'on utilisait avant. La deuxième chose, j'ai envie de dire que c'est le prix. Souvent, les alternatives naturelles, écologiques, reviennent assez chères et s'adressent qu'à une niche qui a les moyens en fait, de pouvoir se payer ce genre de produit. Et nous, notre ambition chez 900 Care, c'est vraiment d'être de masse. Xavier Niel parlait d'ambition. Nous, on veut vraiment devenir un leader européen de la catégorie hygiène-beauté. Et c'est pour ça qu'on propose des produits qui restent abordables. On est à 3,50 par rapport à un petit marseillais qui peut être aux alentours de 2-3 euros. On commence à s'approcher en fait de ces gammes de prix là pour pouvoir le démocratiser à un ensemble plus large de la population. Est-ce qu'il y a eu un changement, et vous êtes sur cette même thématique générale, est-ce qu'il y a eu une accélération liée à la crise Covid est-ce qu'il y a un changement de mentalité? Vous l'avez ressenti, vous, chacun dans vos métiers? Alors, disons qu'en Europe, et peut-être plus spécialement en France, on a quand même une conscience écologique qui est assez développée. Peut-être que la crise a été un petit peu un catalyseur, un accélérateur de cette prise de conscience écologique, cette prise de conscience de sens. Même nous, au sein des recrutements, on voit de plus en plus de gens qui nous contactent pour postuler chez 900 Care parce qu'ils sont en recherche de sens et finalement ne se retrouvent plus dans la mission de l'entreprise. Donc je dirais que les choses vont plutôt dans le bon sens. On a de plus en plus de gens talentueux, intelligents, qui cherchent plus à finalement faire cliquer sur une pub, mais qui réfléchissent à des alternatives qui peuvent nous faire grandir et sortir positivement de cette crise qui est la crise de la pollution plastique de mon côté. Et Anne, j'imagine que pendant le confinement, les gens se sont rués sur les livres. Exactement. Vous étiez le Amazon. Oui, on a été nommé le Amazon français. En effet, les gens ont vraiment consommé beaucoup plus, enfin, ont consommé déjà beaucoup plus de livres et se sont tournés vers nous parce que ils pouvaient acheter via le site et que c'était une alternative à Amazon. Et il y a le côté au-delà de l'économie circulaire, donc de remettre un livre en circulation. Il y a le côté aussi, et Thomas, ils font pareil chez 900 Care, on a un partenaire ARES qui emploie des personnes en réinsertion professionnelle. Donc nous, ça fait, alors pas 13 ans parce qu'au début on n'avait pas d'entrepôt, mais ça fait je crois 8 ou 10 ans qu'on a notre partenaire Logins qui emploie des personnes en situation de handicap et qui s'occupe complètement de notre logistique. Donc il y a cet engagement-là aussi qui touche les personnes en fait. Et puis le côté aussi où nous on reverse une partie de nos bénéfices à des associations. Et tout ce côté-là, en fait, il y a une vraie sensibilité aujourd'hui et les gens ont besoin de comprendre, ils cherchent plus, ils s'informent plus et ils souhaitent aller plus loin dans leur consommation en fait. Et comment aller encore plus loin alors? Alors comment aller encore plus loin? Parler déjà ici peut-être. Comment aller encore plus loin? C'est faire, alors pas consommer moins, mais consommer différemment. Donc c'est s'informer, c'est justement ne pas consommer trop, mais c'est plutôt remettre en circulation, soit consommer seconde main, soit remettre en circulation ce qu'on peut avoir. Moi, je suis assez partisane du minimalisme, mais ça dépend des personnes. Et puis, oui, se renseigner un maximum. Et nous, chez Recyclivre, en fait, on essaye de s'améliorer sur ces points-là au quotidien. Donc, il y a plein de choses à améliorer. On a déjà fait une partie du chemin, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Combien de livres en stock actuellement? 1 million. Alors là, on en a un peu trop. Mais il y a les fêtes de fin d'année. Plusieurs entrepôts. Plus d'1 million 100 000 livres en stock. Non, un seul entrepôt. Un seul entrepôt. Donc, vous qui adorez la lecture, vous rentrez dans un entrepôt. Non, mais moi, il y a il ne faut pas me livres. l'emmener. Ouais, j'évite d'y aller parce que. Vous pouvez passer des heures. Oui, exactement. Mais à ne pas travailler et à regarder les livres. Donc ça, c'est pas bon. Thomas, une question sur l'entrepreneuriat pour terminer. On est ici, Tribu, on le disait, réseau social BPI France, un lieu de partage et d'échange des communautés. Quelles sont un peu les clés de réussite de l'entrepreneuriat selon vous? Encore une fois, Xavier parlait d'ambition. Nous, il y a deux choses. Il y a la mission, on en a parlé, une mission qui a du sens, et l'ambition. Et avec Aymeric, on se lève le matin pour avoir de l'impact. Et pour nous, on ne peut pas avoir de l'impact si on n'est pas de masse.
Et dès le début, avec Aymeric, on a voulu créer un leader européen de l'hygiène beauté. On a d'ailleurs récemment levé 10 millions d'euros, ce qui constitue une des plus grosses levées de fonds en fait, en consumer, en biens de consommation dans la catégorie hygiène beauté. On n'a jamais vu ça. Pour nous, il faut réussir du coup à créer des produits qui sont sans compromis, où le consommateur finalement ne va pas se faire mal, et essayer de trouver des solutions qui nous sortent par le haut. Et ça peut être porté déjà dans un premier temps par les fondateurs, puis la leadership team. Mais c'est vraiment hyper important d'avoir une ambition monumentale dès le départ du projet. Un état d'esprit global sur le projet. Merci beaucoup Thomas 900 Care. Merci Anne Recyclif d'être venue sur le feu de camp ici pour Tribu. Très bon big à tous les deux.